Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Brest, 29e journée de Ligue 1 et surtout une victoire 3-1 pour les Marseillais sur le fil, début de demi-ligue, de Thauvin et de Cuisance, une victoire qui permet provisoirement à l'OM de prendre la 5e place qui fait figure d'objectif final cette saison. On attendra les matchs du week-end pour en avoir le cœur net. On va analyser ce match tout au long de cette vidéo en s'intéressant au jeu, au top et au flop et aux notes des joueurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Si notre contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour que la chaîne se développe. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec notre communauté de passionnés, le lien a été réglé, normalement tout fonctionne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops, c'est toujours hyper intéressant de voir un peu ce que vous avez pensé du match. Vous aurez mon avis tout au long de cette vidéo évidemment. On commence directement par la compo d'équipe alignée par Jorge Sampaoli, le 5-3-2 est reconduit, Mandanda au but, Nagatomo en piston gauche, Lirola en piston droit. Pour les trois centraux, c'est toujours la même chose, Alvaro, Chaeta Tsar, Balerdi, Camara associé à Kawi et Thauvin au milieu de terrain. Sur le devant de l'attaque, on a Milik associé à Payet. La seule surprise, c'est l'absence de Gay qui débute sur le banc de touche avec Kawi titulaire. Pour le reste, Amavi et Rongier sont eux toujours absents. Pour entrer dans l'analyse, la première mi-temps, c'est pas vraiment une réussite du côté de l'OM. En tout début de match, j'ai quand même aimé le pressing, les prises à 2 ou 3, les récupérations hautes. J'ai eu espoir qu'on déroule dans ce match en voyant les premières minutes. Progressivement, ça a été différent avec les deux latéraux qui n'ont pas vraiment pu monter comme Sampaoli le voulait. Pierre Gabriel et Perraud ont posé énormément de problèmes en étant très bons offensivement et ont presque cantonné les latéraux marseillais à rester alignés à 5 en défense. Pas assez de projection dans la première mi-temps, c'était pourtant l'objectif en titularisant Kawi au milieu, se projeter très vite et on a eu du mal quand même de ce point de vue là. On a quand même vu de beaux mouvements, du jeu en triangle parfois, ça manquait malheureusement d'occasion mais en fin de première on s'est quand même montré plus dangereux. La tête de Milik sur corner et juste avant la pause l'ouverture du score de Milik sur un vrai but d'attaquant qui nous a manqué cruellement depuis plusieurs saisons. Une première mi-temps où Brest a relativement bien joué en étant serein et en maîtrise, parfois même en confisquant le ballon aux Marseillais, ils ont eu la possession. Ce qui leur manque, ce sont de vraies occasions dans cette première mi-temps, ils ont tiré qu'une seule fois, mais c'est une équipe toujours difficile à manœuvrer, je les ai vraiment sentis à l'aise. Le but avant la pause c'est toujours l'idéal, d'autant plus dans un match où on a du mal à maîtriser. Pas beaucoup de fluidité, de gros problèmes de relance, notamment avec Mandanda et les centraux. Sur la deuxième mi-temps, les premières minutes sont vraiment très bonnes du côté de l'OM, un milieu à 4 qui permet à l'OM de maîtriser sur toute la largeur du terrain. Passage donc en 5-4-1 qui va permettre à l'OM d'être bien mieux qu'en première mi-temps. Le seul problème c'est que ça manque de réalisme. Beaucoup de super appels de Milik gâchés, souvent il a pas été servi. Victime parfois des mauvais choix de Payet ou de Camara. L'égalisation brestoise c'est évidemment très frustrant parce qu'on a eu de très bonnes phases sans les concrétiser. Derrière évidemment tu les payes cash. Le coaching de Sampaoli est vraiment super bon avec les entrées de Henrique et de Cuisance. Deux joueurs qui ont été décriés mais qui ont la confiance de leur nouveau coach. Henrique une nouvelle fois passeur décisif, 2 fois cette fois-ci. La première pour Thauvin qui termine magnifiquement, puis de Cuisance tout aussi propre à la finition. Énormément de plaisir dans cette fin de match, une récupération haute qui est déterminante sur le 2-1 et le 3-1 qui met à l'abri et qui donne une énorme dose de confiance et de joie aux Marseillais qui ont réussi à arracher le résultat, malgré évidemment une première mi-temps très compliquée dans le jeu. Les réajustements tactiques de Sampaoli ont vraiment fait énormément de bien, on sent que les mentalités ont changé. Ce soir c'est une grande victoire très franchement, ça peut nous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. Une victoire finalement logique après ce qu'on a montré en début de deuxième période. Perdre ce match ça aurait été très frustrant parce que évidemment il y a eu beaucoup de bonnes transmissions qui ont été loupées au final, qui auraient pu nous permettre de tuer le match bien avant. C'est vraiment une très belle victoire qui nous redonne le sourire à tous. En mettant 3 buts ça fait vraiment énormément plaisir. On passe au top et au flop avec les tops pour commencer. Arkadiusz Milik évidemment, un vrai but de vrai buteur, ça fait plaisir de voir ça. Des appels très intéressants tout au fil du match qui pourraient aboutir à quelque chose. Thauvin aussi a été déterminant, pas toujours les choix les plus justes, mais il a montré de très bonnes choses ce soir, notamment une finition impeccable sur le 2-1. Balerdi également a fait un super match, beaucoup de bonnes interventions cet après-midi. Selon moi, il a vraiment marqué des points. Lirola a également été très important avec ses montées, des centres très bons, parfois un petit peu friable défensivement, mais offensivement dans ce rôle de piston droit. Il a été très bien, surtout en deuxième période. Henrique une nouvelle fois double passeur décisif. Bon, la dernière fois il avait mis une seule passe décisive, mais ça fait 3 passes D en 2 matchs. Évidemment, il a marqué des points à son entrée, il est encore décisif. On espère qu'il aura un petit peu plus de temps de jeu maintenant au fur et à mesure. Cuisance également s'illustre une nouvelle fois, sans confiance du tout, double buteur en 2 matchs. Il commence peut-être aussi à sortir cette spirale négative. Gay et Camara ont fait leur match. Camara était un peu moins en vue en première mi-temps, mais l'entrée de son binôme a fait beaucoup de bien et coïncide avec le bon retour de l'OM en deuxième. Sampaoli aussi fait partie des tops, un coaching plus que déterminant avec Henrique et Cuisance. L'état d'esprit qu'il a instauré fait énormément de bien à un OM dans une
une situation difficile. Hâte de voir comment ça va se passer une fois qu'on aura fait 2, 3 mois, 6 mois avec lui. Pour les flops, je dirais Kawhi, très en difficulté en première mi-temps, du mal à se projeter. Sa sortie a fait du bien pour réorganiser l'équipe à la pause. Mandanda m'a pas fait forte impression ce soir. Beaucoup de relances ratées en première mi-temps qui auraient pu coûter cher. Maintenant pour les notes, c'est un 4 pour Mandanda qui s'est donc illustré par des relances un petit peu trop approximatives, trop dangereuses. 5 pour Nagatomo, plutôt bon défensivement. C'est pas parfait évidemment. Peu de montée en première mi-temps, mais il a fait son match à mon sens. 6,5 pour Balerdi que j'ai beaucoup aimé ce soir, juste dans ses interventions à chaque fois. 5 pour Chaetatsar qui prend un jaune bêtement relativement tôt dans le match et qui a souvent été en retard à la limite vraiment à chaque fois de la faute. 5,5 pour Alvaro, toujours solide, remplacé pour rajouter un attaquant. 6,5 pour Lirola, très bon centreur. Une fois les automatismes trouvés avec Arek Milik, ce sera une arme dévastatrice je pense. Défensivement il a pas toujours été au top, mais offensivement il est énorme. 6,5 pour Camara qui tient son rôle comme d'hab. 3 pour Kawhi qui n'a pas pu apporter en première mi-temps. 7 pour Thauvin, magnifique but et on le sent quand même plus épanoui sous Sampaoli. 6 pour Payet qui revient bien mais qui pourrait être plus juste dans ses transmissions. Il est meilleur derrière l'attaquant comme souvent donc faut vraiment forcer là-dessus. 7,5 pour Milik qui fait de très bons appels et une nouvelle fois buteur, il fait vraiment beaucoup de bien depuis son arrivée. Pour les remplaçants c'est un 8 pour Luis Enrique qui fait une entrée vraiment incroyable, très déterminante. 2 passes décisives en quelques minutes pour le jeune brésilien qui montre que Sampaoli peut compter sur lui. Très heureux pour lui ce soir. 7 pour Cuisance, encore buteur après son entrée. 6,5 pour Pape Gueye qui a permis à l'OM de maîtriser le milieu de terrain. 5 pour Sakai qui ne s'est pas particulièrement illustré. Pas de note pour Dario Benedetto qu'on a trop peu vu. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir celui que vous avez élu comme Marseillais du match OM Rennes. Sans surprise, c'est Bouba Camara qui l'a emporté avec 73%, loin devant Cuisance et ses 13%. Lirola ferme le podium avec 7%. Le sondage pour OM Brest est dispo dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour des épisodes d'ActuOM en ce début de semaine. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.